Entraînez bien les bras. Voilà, marchez, marchez, marchez. Soufflez bien. Très bien. Déplacez-vous en avant, en arrière, en avant, en arrière. Voilà, comme si vous vouliez dessiner un carré, vous pouvez regarder un point fixe en face de vous. Allez, le dernier. Parfait. Là, vous allez de droite à gauche, de gauche à droite. Parfait. Et là, quand je vais sur le côté, je vais emmener mon bras. Et de l'autre, votre bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Et avec les coudes de gauche à droite et de droite à gauche. 2, 3, 4. Gardez le bassin bien face à moi. 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, parfait. Avec les genoux demi-fléchis, ventre bien rentré. Ici, vous allez venir ouvrir et refermer. Ouvrir et refermer. On fait de façon dynamique aujourd'hui pour venir réveiller tranquillement les cuisses et les muscles des fesses. Donc au final, je vais aller comme m'asseoir derrière. Je reprends en fait les petits piliers qu'on fait d'habitude. Voilà, comme quand je vais m'asseoir. Et je vous avais dit avec les jambes fléchies, vous veniez fléchir, chercher le grandissement, fléchir, ramener. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire et je viens bien m'asseoir comme si j'allais m'asseoir dans une chaise derrière, d'accord? Et là, du coup, j'en profite, ce poids ici, là, je vais le garder, mais je vais le mettre d'un côté à l'autre, de façon à ce que vous passiez bien avec le poids des fesses vers l'arrière, poids du corps sur les talons. Et je passe comme pour m'asseoir dans une chaise. Ok, et on va garder ça en venant ici chercher avec les bras à venir passer d'un côté sur l'autre. Mais vous voyez, au niveau des jambes, il n'y a rien qui change. Je viens bien au milieu, fléchir sur mes appuis. Et j'emmène juste mon bras à l'horizontale, à la hauteur de mon épaule, loin sur le côté, ce qui va ramener le poids du corps sur la jambe d'appui. Et 10, parfait. Et vous soufflez, vous marchez sur place à nouveau. Soufflez, voilà, parfait. Marchez, marchez, marchez. Utilisez bien vos bras. Inspirez par le nez, levez les épaules aux oreilles, soufflez. Inspirez, amenez les épaules aux oreilles, soufflez, inspirez. Dernière fois. Parfait. Et on est reparti. Je marche devant, derrière, je refais mon carré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Et de droite à gauche et de gauche à droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Souvenez-vous, après, j'emmène les bras. 10. Et je fais la même chose avec les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien dans les jambes. 7, 8, 9, 10. Bassin de fax. Coude vers l'arrière. Et je pivote. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je viens fléchir. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et d'un pied sur l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et avec le bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 et vous soufflez tranquillement. Vous marchez à nouveau sur place. Reprenez votre souffle. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Sur la troisième répétition, on prend le balai. Allez-y, je vous laisse saisir votre balai. Hop, voilà. Donc du coup, notre balai va nous donner ici l'horizontalité et la tenue du haut du corps. Balai à hauteur de mes épaules et je reprends. Sur mon carré, devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière. Si j'ai besoin, je peux toujours faire les exercices avec ma chaise à côté de moi et le balai en appui. Voilà, parce que ça donne du coup ceci, c'est ce qu'on utilisera tout à l'heure, et ça vous permet d'évoluer en sécurité si vous avez besoin. D'accord? C'est toujours possible. Allez, encore. Parfait, soufflez bien. Souvenez-vous, ensuite, on va de droite à gauche et de gauche à droite. 2, 3, 4. Donc là, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Le bâton commence à faire du poids dans mes bras et dans mes épaules. 9, 10, ok, parfait. Soufflez, vous pliez entre les jambes. 2, les fesses bien vers l'arrière. 3, donc si celui-là, j'arrive pas à le saisir, j'arrive pas à le comprendre et j'ai mal dans mes genoux, c'est qu'il faut que j'aille chercher loin vers l'arrière. Auquel cas, vous pouvez le faire avec une chaise. Vous voyez le mouvement et le même. 8, 9, 10 et on va d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. 6, 7, 8, 9, 10 et là on rajoute les bras. On va chercher tout en haut. 2, 3, voilà. Vous voyez si vous pouvez rajouter les bras. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous soufflez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Prenez le temps de boire un petit coup. N'hésitez pas à boire, je vais juste enlever le micro. Ils sont encore ouverts. Voilà. Voilà, voilà. Super. Donc, on a bu. Parfait. Les pieds parallèles. Venez juste plier ici dans les genoux sans soulever les talons. 3, 4, 5, 6. Je garde les pieds bien à plat, les talons bien sur le sol. 8, 9, c'est un petit travail de cheville. Et 10. Si j'ai besoin, encore une fois, je travaille avec le dossier de ma chaise et le balai. Si je n'ai pas besoin, j'essaye de travailler avec le balai en face de moi. Et je viens fléchir ici. Vous voyez, si j'ai besoin, je peux le faire comme ça. Celui-là n'est pas forcément évident. C'est le même exercice, mais cette fois-ci sur un pied. 4, on va en faire que 5. 5, parfait. Le talon ne se décolle pas du sol. Même chose de l'autre côté avec l'autre pied. 1, 2, ne tendez pas complètement votre genou quand vous vous redressez. 4, voilà. Et si je suis funambule, je le fais avec le bâton devant moi. Parfait. Reprenez le bâton devant vous, genoux un peu fléchis, ventre rentré, périnée engagé. Là, vous inspirez, vous levez le bâton au-dessus de la tête et vous soufflez, vous le ramenez devant vous. Tout simple, hein. Ça nous permet de faire 3 grandes respirations. J'inspire et je souffle. Ok, vous allez ici rester en haut, genoux un peu fléchis, ventre rentré, périnée engagé et on vient étirer la taille. Soufflez bien. Inspirez, revenez de face. Soufflez, allez chercher loin de l'autre côté. Inspirez, revenez. Soufflez. Très bien. Dernière fois à droite. Inspirez. Dernière fois à gauche. Soufflez. Inspirez et redescendez sur votre balai. Alors là, j'ai besoin que pour le coup, vous preniez votre balai à côté de vous et la chaise de l'autre côté. On va essayer de ne pas se tenir à la chaise, mais le balai va nous permettre de garder le bassin bien droit. Omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées, dos bien allongé.
en éloignant les vertèbres les unes des autres. Regardez un point fixe bien en face de vous. Et là, vous allez balancer votre jambe d'avant en arrière et d'arrière en avant. Alors derrière, je ne vais pas très loin. C'est surtout devant que je m'applique à monter le genou à hauteur de ma hanche. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Les pieds toujours dans la ligne, dans l'axe et dans l'espacement de votre bassin. Vous montez sur la pointe des pieds et là, vous allez redescendre en 3, 2, 1, en 3 crans pour poser progressivement le talon. Je fais comme si je voulais éviter de reposer les talons au sol. Je m'y reprends à 3 fois. Là où je souffle. Et quand je descends, 3, 2, 1, j'inspire et je souffle. Et 3, 2, 1. Voilà. Soufflez tranquillement, longuement, quitte à prendre une inspiration plus brève. J'inspire. Parfait. Ça me permet de marquer le mouvement aussi. Allez, sur le dernier, je reste sur la pointe de mes pieds et je vais te faire travailler mes muscles en résistance. Donc, je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez. Parfait. Déliez les jambes. Excellent. Alors, on va reprendre ce type d'exercice et cette fois-ci, eh bien, on va venir intégrer la posture du haut du corps. Donc, ça va venir générer plus de dépenses énergétiques. Vous amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Placez les mains à hauteur d'épaule. Donc, que ce soit les deux mains ou si j'ai un point d'appui, je garde un point d'appui. D'accord? Là, je vais aller pousser, grandir ma main pour aller toucher à côté de moi le mur et pousser le plafond du haut de ma tête. Je regarde bien en face de moi. Là, vous venez tendre la jambe devant vous et vous allez plier un petit peu en mettant du poids sur la jambe d'appui. 2. Et en même temps, 3. Je viens solliciter la hanche parce que ici, je retiens ma jambe. 4. 5. Voilà, je vous montre le deuxième de profil. On change de côté. 1. 2. 3. 4. Vous verrez, on va le refaire un peu après, mais on le marque pour l'instant. 5. Parfait. Ici, montez le genou le plus haut possible. Regardez un point fixe en face de vous. Maintenez votre équilibre. Pensez que le haut du dos est dynamique et qu'on le fait travailler aussi. Et vous retenez votre genou là-haut. Il doit résister, ne pas redescendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez reposer. Même exercice de l'autre côté. Je monte le genou le plus haut possible. Pied flex. Et je maintiens la position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous reposez. Et on reprend l'exercice de tout à l'heure, mais cette fois-ci, souvenez-vous, j'avais laissé ma jambe traîner au ras du sol. Je la relève et j'essaye de maintenir la jambe sans la laisser redescendre. 2, 3, 4, 5. Et on change de côté, bien haut. Allez, 1, 2, super. 3, 4, 5. Et on repose. Alors normalement, ça y est, vous avez bien chaud. Soufflez un bon coup. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. 2, encore une fois. 3, parfait. On va s'intéresser au haut du corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette partie-là assise pour faire une petite pause. Si ça va bien, vous restez debout. Ok? On prend maintenant notre bâton avec nos deux mains. Toujours les jambes un peu fléchies. Là, je vais vous demander de mettre le bâton bras tendus et vous emmenez le bâton juste à hauteur d'épaule. Je ne vous demande pas d'aller plus haut. 2, 3, 4, 5. Ok, parfait. Vous retournez les mains, vous mettez les mains avec les paumes de main vers le ciel et comme si le bâton était très lourd, vous l'emmenez vers les épaules comme si vous étiez en train de faire une grosse séance de musculation. 4. On le reprendra après celui-là. 5. Parfait. Remettez les mains dans le bon sens.
Mais cette fois-ci, gardez les mains, voyez, dans l'écartement de vos épaules. Plus vous allez écarter, plus c'est facile, plus vous allez ramener, plus c'est dur. Et vous jouez le jeu, cette fois-ci, d'aller chercher le plus haut possible dans le grandissement de votre dos. Parfait. Une fois que vous êtes là, je vous montre assis, ça donne ça aussi. Une fois que vous êtes là, vous allez passer ce bâton derrière la tête et le repousser en haut. Derrière la tête et en haut. Derrière la tête et en haut. Très bien. 5, 6, 7. Regardez un point fixe en face de vous. 8, 9, 10. Et là, vous allez retourner les mains vers derrière. Voir si vous pouvez rapprocher les mains l'une contre l'autre. Et vous emmenez derrière et vous ramenez vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous ramenez les mains dans le bon sens et vous les redescendez. Pour finir, vous prenez le bâton devant vous et vous allez mettre les mains collées l'une contre l'autre. Là, vous venez essorer le bâton. Vous me l'essorez comme un linge. Voilà, je sors mon torchon. Et je sors. Très bien, bras bien tendus. Et enfin, vous gardez les bras bien tendus et vous venez ici pivoter le bâton de droite à gauche, de gauche à droite pour faire travailler les rotateurs. Voilà. J'accroche les rotateurs des épaules. Donc, il faut que les mains sur le bâton soient bien collées serrées l'un contre l'autre. Hein. Ça, c'est important et vos bras restent bien tendus. Vous sentirez plus d'action dans les bras. Parfait. Et vous relâchez. Soufflez un grand coup. Très bien. On a fini notre partie de mise en route. Prenez le temps de boire. Prenez vraiment le temps de boire. Il n'y a pas de souci. Parfait. Alors, pour le travail un petit peu plus spécifique, je vais mettre en place, comme un circuit training, une période d'activité où je vous fais faire des exercices différents à chaque fois et un debout assis, debout assis, debout assis. J'aurais pu faire des séries qu'on répéterait plusieurs fois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un nombre d'exercices donnés. Il y en a une quinzaine. Et donc, du coup, entre chaque, il y a du debout assis. Tous les 5 exercices, je vous laisserai 30 secondes de récupération. OK ? Donc, on commence par le debout assis. Pour l'instant, vous pouvez conserver le balai parce qu'on va s'en servir. Vous pouvez le poser à tout moment si vous avez besoin de vous en défaire. Donc, sur le debout assis, si j'ai mon balai, je le mets toujours à hauteur de mes épaules. Je viens m'asseoir et me relever. Je viens m'asseoir et me relever. D'accord? Allez. 2. Voilà. 5. Parfait. 6. 7. 8. 9. 10. Et on va commencer par un exercice du coup assis. C'est là que j'aurais bien besoin d'élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, vous le ferez sans ajout de résistance. Vous ferez juste l'exercice avec le poids d'élastique, le poids du balai, pardon, tout simplement. OK? Donc, votre élastique, si vous en avez un, vous allez venir le passer autour du balai. OK? Et vous mettez un pied sur une jambe de l'élastique, un pied sur l'autre. Ce qui fait que là, je vais avoir de la résistance si je veux monter mon balai. Deuxième solution, vous mettez un petit sac de chaque côté avec du poids sur le bâton, ça revient en même, d'accord? Et là, on va jouer avec la résistance, si possible. Vous allez remettre, comme tout à l'heure, les paumes de main vers le plafond. Dos bien droit, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée, ventre rentré, je regarde un point fixe en face de moi. Les coudes sont collés contre mon ventre. Je souffle, j'amène la barre vers mes épaules, j'inspire, je redescends. Mais voilà, quand je souffle, je monte en un temps et quand je redescends, je retiens en 3, 2 et 1. Parfait. Souffler et 3, 2 et 1. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux souffler et amener, inspirer et souffler, descendre. 1, 2 et 3. J'inspire. Je souffle quand je suis prête à y retourner. Et 1, 2, 3. Très bien. Inspirez, soufflez. Et 1, 2,
3, soufflez. Et 1, 2, 3. Allez, il en reste 2. Soufflez. 1, 2, 3. Et soufflez. 1, 2, 3. Relâchez et enlevez l'élastique. Debout assis, c'est reparti. Bâton en face de soi. Et 1, 2, 3. Celui-là, il est dynamique. 4, c'est sur les exercices de renforcement, entre guillemets. Vous vous reposerez de façon active. 7, 8, 9 et 10. Et vous soufflez. Toujours assis, toujours avec mon bâton. Plus simple celui-là. Vous inspirez, vous tirez les coudes derrière, ramenez le bâton au-dessus de la poitrine, au niveau des clavicules, soufflez, poussez devant. On inspire et on souffle, là on commence à récupérer au niveau ventilatoire. Vous retrouvez une respiration facile. 1, 6, inspirez, soufflez, 7, inspirez, soufflez, 8, 9, 10, parfait, soufflez bien. Voilà, et comme on travaille de toute façon toujours avec le bâton là, vous sentez bien que les bras commencent à sentir la fatigue. On travaille la résistance musculaire. C'est reparti, debout assis. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous soufflez. Parfait. Troisième exercice, toujours avec les bras. Donc cette fois-ci, toujours le dos bien droit, omoplate l'un contre l'autre, épaule abaissée, vous regardez un point fixe en face de vous. Très bien. Je vais vous demander ici de venir mettre le bâton dans l'autre sens, de mettre vos deux mains sur le bâton. Vous collez vos coudes et imaginez que les voisins du dessus fassent trop de bruit, vous allez donner des coups de bâton au plafond. Allez, 1, 2, soufflez bien. 3, les coudes doivent rester collés l'un contre l'autre, au contact du bâton. 5, souvent je vous dis, mettez une balle si vous voulez bien sentir cet exercice. Ben là, vous avez le bâton collé entre vos coudes, donc vous écrasez bien le bâton avec vos coudes. 9, 10 et vous relâchez. Reprenez votre bâton, bras tendus devant, c'est promis, après on relâche les épaules. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Soufflez, posez le bâton. Très bien. L'exercice suivant, vous mettez toujours la même position de départ. Puis là, vous allez juste ouvrir, vous inspirez. Et là, on travaille beaucoup sur le souffle. Vous allez récupérer des exercices précédents. J'inspire et je souffle. J'inspire. Quand j'inspire, je fais une bonne respiration haute et thoracique. J'ouvre bien tout mon thorax pour avoir une grande respiration efficace. 6, 7, prenez le temps, récupérez sur cet exercice. 9 et 10 et vous soufflez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Une dernière fois, parfait, très bien. On est reparti, debout assis, allez. 1. Donc, avec les mains devant si je peux, mais là, comme je vous disais, on repose les bras, vous pouvez laisser les bras en bas au sol. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous soufflez. Parfait. Ok, super. Dernier exercice de bras, puis comme ça on en aura 5. Celui-là, il est un peu plus spécifique. Il est très intéressant et il travaille notamment la souplesse des épaules. Faites attention que la chaise ne recule pas et qu'elle soit bien calée. Et puis on va le transformer, si toutefois il est compliqué à faire. Sur une table, ça devient beaucoup plus facile à réaliser. Je vous montre comment ça fait sur la chaise et je vous montre après quand on est plus haut. Vous mettez les mains ici sur la chaise. Là, je vais avancer mes pieds, avancer mes fesses, de façon à mettre mes fesses là, vous voyez, devant la chaise. Mes fesses sont dans le vide.
Les coudes, je les emmène loin vers l'arrière, l'un contre l'autre. Je regarde un point fixe en face de moi et je laisse le poids de mes fesses naturellement aller vers le sol. Et là, vous allez plier, emmener les coudes vers le plafond, laisser tomber les fesses vers le sol et souffler. Ça peut être microscopique. Et rien que le fait d'avancer les fesses, c'est déjà suffisant pour mettre de la charge sur les bras. D'accord? Donc, vous pouvez aussi rester comme ça pendant 10 secondes. On fait des tout petits pliés. 3, 4, 5. Et si vous êtes au bord de la table, ce qui est intéressant, c'est plus facile en termes d'installation. Je vous le montre. Imaginez que ça soit la hauteur d'une table. Là, je suis là devant ma table. J'avance mes pieds, j'avance un peu mes fesses. Et puis de la même façon, je plie un petit peu. Sur la chaise, l'exercice est bien sûr plus difficile à réaliser que sur la table. 5, 6, regardez un point fixe en face de vous. 7, amenez les coudes loin derrière comme si vous pouvez se toucher. Et 10, et quand j'ai fini, je me redresse. Allez-y, je vous laisse finir. 5, 6, très bien. 7, voilà, sur la table, c'est abordable. 8, 9 et 10. Génial, parfait, c'est exactement ça. N'hésitez pas, quand vous avez besoin, à venir trouver les bonnes solutions pour vous. Une fois qu'on arrive à bien réaliser cet exercice-là sur table, eh bien, c'est agréable de le mettre sur chaise parce que ça vous fait progresser. Mais il faut commencer par le bon niveau. Debout assis, c'est reparti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous soufflez. Allez, on s'occupe du ventre maintenant. Premier exercice. Mettez les fesses bien au bord de la chaise. Je vous montre bien de profil celui-là. Je vais avancer mes pieds devant. Ils vont me servir de contrepoids. Mes talons restent bien collés au sol. Les pieds ne se soulèvent surtout pas. Ici. Attention, parce que là, je suis sur mes fesses et j'ai le dos du creux là. Eh bien, je vais venir me mettre sur l'arrière, sur la ceinture du pantalon, rentrer le nombril et donc ici pivoter mon bassin. Parfait. Main sur les épaules. Et là, vous regardez votre nombril, vous soufflez et vous allez arrondir le bas du dos comme si vous vouliez partir en roulade arrière sur la chaise et imaginez cette partie du dos, elle puisse venir se poser ici sur l'assise de la chaise. Soufflez bien et quand vous sentez qu'il y a un point là où je ne peux pas aller au-delà parce que j'aurais envie de creuser dans le bas de mon dos et puis je sens de toute façon ici que ça commence à trembler, je suis au bon niveau, je reste et je reste 10 secondes. Allez, 10, 9, respirez bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous soufflez, ramenez les jambes et redressez-vous. Remettez bien les fesses dans la chaise. Parfait. C'est reparti, debout assis. Et 1, 2. Alors évidemment, au niveau du debout assis, au bout d'un moment, la fatigue s'installe. Vous avez bien sûr le droit de baisser les bras, de mettre les mains sur les cuisses, de pousser avec les mains sur l'assise de la chaise ou de pousser sur les accoudoirs si vous en avez parce que bien du coup, ça facilite la réalisation de l'exercice. Et moi, ce que je veux, c'est que vous alliez jusqu'au bout. Donc, vous faites à votre façon, mais comme vous voulez. Et vous pouvez baisser les bras pour éviter de faire cette surcharge de travail dans le haut du corps si vous sentez que vous vous essoufflez trop. Soufflez bien. Parfait. Alors, exercice suivant. Je vous montre tout de suite de profil. Je m'avance pour avoir mes pieds bien au sol. Vous venez lever un genou, mettez les mains sur ce genou et en fait, je vais bien rentrer les muscles du ventre parce que je vais aller pousser avec mes mains vers le bas, mais avec mon genou, je vais résister pour qu'il ne redescende pas. C'est une contre-poussée. Le genou monte alors que les bras poussent vers le bas. Allez, c'est parti, on tient 10 secondes. Poussez bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et vous relâchez. Parfait. Même chose de l'autre côté. Montez bien votre genou, poussez avec les mains et je fais ma contre-poussée. Allez, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Prenez le temps ici d'ouvrir les pieds vers l'extérieur, d'ouvrir les genoux vers l'extérieur et de laisser tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules et d'enrouler votre dos. Soufflez bien. Laissez le dos se détendre, regardez entre les pieds de la chaise. Voilà. Quand vous voudrez vous redresser, amenez une main et puis l'autre sur les genoux. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, déroulez le bas du dos, les épaules et en dernier votre tête. Prenez le temps de boire, n'attendez pas mon autorisation. Prenez vraiment le temps de boire. Voilà, comme ça quand on a sa bouteille avec soi, régulièrement, on boit un petit coup. Parfait. 10 fois debout assis, c'est reparti. Donc toujours pareil, vous pouvez garder les mains à hauteur d'épaule et sinon poussez sur les cuisses, poussez sur la chaise, poussez sur les accoudoirs, comme vous voulez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous soufflez. Alors, cette fois-ci, je vous le montre de face. Ici, toujours avec mes mains, là, sur la chaise. Donc, si mes jambes me gênent, je les soulève pour m'installer en dessous. Je pousse bien les fesses vers l'arrière, les épaules vers l'avant. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et serrez bien les sphincters. Soufflez, levez un genou. Soufflez, levez l'autre. Inspirez, reposez. Reposez. Soufflez, soufflez. Posez, posez. Souffle, souffle. Inspire, inspire. Voilà. Genou, genou. Pied, pied. Et là, je vais rester en haut. Et je bouge plus. Allez, retenez 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et vous reposez pied, pied. Parfait. Ici, étirez, grandissez-vous. Allongez votre dos. Emmenez les épaules loin derrière. Relâchez. Debout assis, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous soufflez. Alors, le suivant, je vous le montre de nouveau de face. Vous passez les mains ici, c'est le même exercice que précédemment, sur la chaise. Vous poussez bien sur les bras, comme pour lever les fesses. Voilà. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, les épaules arrondies devant. Rentrez bien, rentrez. Et périnée engagé en fermant les sphincters. Là, je vais venir lever, lever. Si je vais poser d'un côté, je ramène en haut. Et je vais poser de l'autre côté. Vous pouvez le faire en genou, genou, pied, pied. Genou, genou, pied, pied, si vous sentez que c'est compliqué, d'accord? Voilà, 4, 5. Et puis, je peux aussi faire les deux pieds en même temps. Imaginez bien que vous passez une barrière au milieu entre vos jambes. 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait. Debout assis, c'est reparti. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sent que ça devient plus facile à faire. Et 10. Et vous soufflez bien. Parfait. Allez, dernier exercice pour le ventre, cette fois-ci. Donc, je vais mettre les fesses bien au fond de la chaise, me tenir de chaque côté et vous levez les jambes devant vous. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. On va participer de la cuisse et du ventre. C'est un peu les deux. Là, je vous demande de venir faire des battements comme si vous étiez en train de faire du dos crawlé. Soufflez bien. 9 et 10. Et là, vous allez pouvoir ici croiser, croiser. 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10. Et ici, vous ouvrez les orteils vers l'extérieur et vous ouvrez, vous fermez. 2, 3, 4. Alors, je vous montre comment ça fait. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Vous gardez toujours bien les fesses vers l'arrière, ventre bien rentré. Hein. Ok. Là, vous allez pousser les orteils vers le bas et les lever vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et vous commencez la fatigue, vous commencez à la sentir, hein, d'accord? Vous allez poser un pied, garder une jambe tendue, pied flex. Et là, vous faites des coups de pied, jambes tendues vers le plafond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose. Je vous le montre de profil. Jambes tendues, pied flex. Je rentre bien. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et dernier, avec ma jambe, je dessine un petit rond. 4, 5 et dans l'autre sens. 6, 7, 8, 9, 10. Je vous le montre de face. Attention de bien pousser les fesses vers l'arrière. Jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5 et dans l'autre sens. 6, 7, 8, 9, 10. Et vous reposez. Soufflez bien. Parfait, c'est fini pour le ventre. Il nous reste les 5 derniers exercices et les 5 derniers debout assis. Donc, c'est bientôt fini. Prenez le temps de boire à nouveau. L'idéal, c'est de garder avec vous. Moi, du coup, comme c'est un verre, je ne veux pas risquer de le renverser. Ok, ça va ça? Et donc après, on travaille au niveau des jambes. Allez, debout assis, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous soufflez. Pour cet exercice-là, je vais vous demander de récupérer l'élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, ne vous inquiétez pas, il y a une autre astuce pour faire les exercices. Je vous montre de face, je passe l'élastique du cou sous mes jambes. Ça marcherait aussi avec un foulard, une paire de collants. Et sinon, vous le ferez juste avec les mains. En faisant une contre-poussée, c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc l'élastique bien serré autour de mes genoux. Assise les pieds bien à sol. Je m'avance un peu. Voilà, dos bien droit. Parfait. Ici, vous allez souffler, ouvrir l'élastique en ouvrant les genoux vers l'extérieur, mais les pieds restent collés l'un contre l'autre. Et quand vous revenez, vous, comme tout à l'heure, vous allez résister pour éviter que le mouvement se fasse. Si je n'ai pas d'élastique, je mets les mains autour de mes genoux. Quand je souffle, je pousse puis je résiste avec mes bras. Voilà. Et quand je redescends, je fais l'inverse, je résiste avec mes bras et je ferme tranquillement en contre-poussée avec mes genoux. D'accord? Si j'ai mon élastique, je souffle et je résiste en 3, 2, 1, comme les exercices qu'on a fait en début de séance. Soufflez. 3, 2, 1. Soufflez. Et 3, 2, 1. Attention de bien rentrer, souffler le nombril le long de la colonne et de fermer les sphincters. Votre dos est bien droit. 3, 2, 1. Les omoplates collées l'une contre l'autre, les épaules abaissées. Le dos bien allongé, le regard devant vous. Encore, soufflez. 3, 2, 1. Soufflez. 3, 2, 1. Et soufflez. 3, 2, 1. On en profite vu qu'on a l'élastique qui est toujours ici. Là, cette fois-ci, je vais vous demander d'aller lever un genou et puis l'autre. Attention, ça demande encore une fois de mobiliser le ventre. Si je n'ai pas d'élastique, je pousse avec mes mains vers le bas pour empêcher mes genoux de monter. D'accord? 2, 3, 4. On approfondit les exercices d'avant. 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous soufflez. Et dernier exercice. Alors, si vous n'avez pas d'élastique, vous le ferez
à vide, entre guillemets. Vous baissez l'élastique ici au niveau des chevilles. Alors, en général, il faut que vous écartiez les pieds à la largeur du bassin. Si l'élastique est bien réglé, c'est juste parfait. S'il est encore trop lâche, réduisez-le. Hein, okay. J'ai un pied ici qui va rester fixe, ne bouge pas. Là, de ce côté-là, je vais venir ici. Voilà, je vais venir ici, ouvrir et refermer. Très bien. Allez, j'ouvre et je referme. Je déplace mon pied au ras du sol. J'ouvre et je referme. Le genou, lui, il suit dans l'ouverture. 4 et 5. Et la même chose de l'autre côté, cette fois-ci, c'est lui qui ne bouge plus. 1, 2, le talon, lui, il glisse au sol. 3, 4, 5. Et dernier exercice pour ici renforcer et stabiliser la rotule. Je viens juste tendre ma jambe et la reposer. 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Poussez les fesses bien au fond de la chaise. Rentrez le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters. Tendez vos jambes. Et là, je vais venir ouvrir et refermer. Donc, mes mains, je les cale sur les côtés de la chaise pour pas qu'elles me gênent. OK? Donc, j'ouvre et je résiste. 3, 2, 1 pour empêcher de refermer. J'ouvre et je résiste. 3, 2, 1. J'ouvre et je résiste. 3, 2, 1. Et donc, si je n'ai pas d'élastique, je fais simplement cet exercice-là. Voilà, sans rien. Et vous soufflez, parfait. Enlevez votre élastique. Très bien. Et vous pouvez le poser, on n'en a plus besoin. OK. Allez, on a fait un petit tour de travail avec l'élastique, c'était l'occasion. C'est reparti, debout assis. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour la suite, je travaille debout. Donc, vous vous mettez debout. Et ici, vous allez tourner la chaise. Voilà, pour avoir un bon point d'appui. Je reprends mon bâton. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de réaliser l'exercice soit avec un double appui, un de chaque côté, soit pour travailler mon équilibre avec le bâton de nouveau devant moi. D'accord? Donc, ce que je vous montre, premier exercice, il va stabiliser aussi la rotule. Vous commencez devant et vous allez reculer votre pied loin derrière. Et comme pour aller poser votre genou au sol. Vous remarquerez qu'ici, j'ai un angle droit. Je vais bien me reculer vers l'arrière. Et quand je reviens, je remets en charge, c'est-à-dire que je me mets en équilibre sur mon pied et je remonte ma jambe. Changez de côté. Je recule ma jambe droite, je vais chercher loin vers l'arrière et je reviens, je remets en charge. Allez, gauche, je reviens. Droite, ouvrez bien grand votre enjambée loin derrière. Alors moi j'ai le mur, donc j'ose pas trop reculer, mais voyez, je fais des grandes enjambées. Hein. Voilà, allez loin derrière. Plus vous poserez le pied loin derrière, mieux la position sera et mieux vous respecterez vos genoux. Voilà, super. Allez, soufflez bien. Donc c'est évidemment un exercice d'équilibre. Dernier à droite. Allez, dernier à gauche. Et vous relâchez. Parfait. Si on est joueur, on garde le bâton pour le debout assis. Et c'est reparti. Allez. Et 1. Soufflez bien. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vous restez debout. Soufflez bien. Relâchez les épaules un instant. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Recommencez 2 fois. Une dernière fois. Le dernier exercice, on l'a fait pas mal de fois. Il travaille l'équilibre et il travaille le renforcement.
Si le bâton fait trop dur, bah, vous mettez les mains sur la chaise, sur les accoudoirs et vous faites doucement, tranquillement l'exercice. Main à hauteur d'épaule. Omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée, ventre rentré, périnée. Donc mobilisez en fermant les sphincters. Assurez-vous que la chaise ne va pas reculer. Vous tendez votre jambe comme tout à l'heure. Ok? Vous gardez un point fixe en face de vous et là, vous allez descendre en 3 temps pour vous asseoir sur une jambe. 3, 2, 1. Et mon pied, je ne l'ai pas touché par terre. Si je peux, je fais la même chose en me relevant. Si je ne peux pas, je vais faire ma descente en 3, 2, 1. Je pose mes pieds, je me relève et je suis repartie. 3, 2, 1. Hop. Et 3, 2, 1. Alors, l'astuce pour cet exercice-là, si vous avez mal aux genoux, si les hanches sont sensibles, c'est de mettre un coussin sur la chaise pour partir avec le bassin surélevé. N'hésitez pas, ça fait vraiment toute la différence. Le travail est le même. Donc, je peux mettre un gros coussin sur l'assise de la chaise pour relever mon bassin. Allez, 5 de l'autre côté. 3, 2, 1. N'oubliez pas de regarder un point fixe en face de vous. Ouh, c'est plus dur de ce côté-là. 3, 2, 1. Donc, si c'est dur, je pose, je me redresse. Les deux côtés ne sont pas pareils. 2, 1. Donc, c'est pas grave. Ok, 3, 2, 1. Rentrez bien le nombril le long de la colonne pour trouver votre équilibre. 3, 2 et 1. Et vous soufflez, reposez les bras. C'est les deux derniers. Enfin, ça, c'est le dernier. Il y a un debout assis et un dernier exercice. Courage, vous touchez le bon bout. Debout assis, c'est parti. 1, 2, 3, on en profite, c'est le dernier. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Et alors, le tout dernier exercice va retravailler à nouveau un petit peu le ventre. Et vous pouvez le retravailler ici, en double appui, bâton chaise. C'est comme vous voulez. Et si vous êtes funambuliste, que vous aimez le défi, vous le faites avec le bâton devant. Je vous le montre de face. Vous montez les genoux à hauteur du bâton. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Ne laissez pas le dos partir vers l'arrière. Quand mes jambes montent, mes épaules ne vont pas vers l'arrière. Sinon, mes genoux montent moins haut. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Pensez à mobiliser votre périnée en fermant les sphincters. Et amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Regardez un point fixe en face de vous et surtout respirez. 8, 9, 10. Et là, je croise le genou à la main opposée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je souffle à chaque fois que je lève mes genoux. Et sur les côtés, comme si je pouvais aller à l'extérieur du bâton. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Bravo, on passe aux étirements. Vous pouvez poser le bâton et boire. Prenez le temps de boire, je bois avec vous. Très bien. On va commencer par les étirements debout. Gardez le dossier de la chaise tourné face à vous. Vous mettez les mains sur le dossier de la chaise, pieds écartés de la largeur du bassin et soufflez. Poussez les fesses loin derrière. Voilà. Si on est grand, on doit reculer bien la chaise. L'idéal, c'est d'être en appui ici sur les orteils. Soufflez bien, sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe, les fesses poussées vers le haut et vers l'arrière. Et les épaules bien vers le sol. Soufflez bien. Laissez faire. Tranquillement, inspirez longuement. Et soufflez. Allez, encore une fois. Là, c'est le meilleur moment. On récupère. Et on se félicite de ces efforts. Vous avez fait une belle séance d'endurance. Voilà. Et vous poussez les fesses. Cette fois-ci, j'ai passé ma jambe droite tendue devant ma jambe gauche et je recommence, c'est la même position. Je vais sentir que je pousse davantage la fesse droite vers le haut et vers l'arrière et qu'elle s'est
s'étire davantage. Soufflez bien. Alors, ça peut étirer un petit peu plus derrière le genou. Vous pouvez aussi le faire les jambes un peu fléchies, mais en poussant bien les fesses. Inspirez, décroisez, puis vous faites la même chose avec le pied gauche devant le pied droit. Et à nouveau, vous récupérez votre posture. Soufflez bien. Si on est très souple et que sur ces exercices-là, on a envie de progresser un peu, vous pourrez à terme décider d'aller mettre les mains vers le sol ou retourner votre chaise et poser les mains sur l'assise de la chaise. Parce que du coup, ça va étirer davantage. Je suis plus basse que si j'ai les mains ici. Je peux aussi poser les mains là. C'est une demi-mesure. Si ensuite, je vais aller travailler ici. OK? Donc, vous vous redressez doucement. Attention de bien basculer le bassin vers l'avant. Voilà. Ici, vous remettez les pieds à nouveau l'un à côté de l'autre. Vous allez marcher sur place. Alors, je vous explique. C'est la même position. Donc, soit ici, soit ici, peu importe. Et vous allez plier la jambe droite pour pousser la fesse gauche et la hanche vers le haut et vers l'arrière. Donc, je vais chercher plus loin dans l'étirement. Et inversement, je plie ma jambe gauche pour pousser ma fesse droite vers le haut et vers l'arrière. Et en fait, ça donne l'impression que vous êtes en train de marcher. Si je suis très souple et que je ne sens pas d'étirement sur cet exercice-là, eh bien, je le fais avec les mains au sol. À mi-mesure, je peux le faire avec les mains ici sur l'assise de la chaise et sinon, je le fais avec les mains sur le dossier de la chaise ou sur une table. D'accord? C'est le même exercice. À chacun sa mesure. Voilà. OK. Basculez bien, puis vers l'avant, vers la chaise, bassin bien rond. Arrondissez votre dos et marchez tranquillement vers la chaise pour vous redresser. Venez vous asseoir. Voilà. Ici, attrapez votre genou dans vos mains, doucement soufflant, amenez le genou vers votre épaule. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête, comme si vous pouviez poser votre front sur votre genou. Soufflez bien. Parfait. Si vous le pouvez, vous allez venir poser votre genou, votre pied sur votre genou et vous venez ici chercher votre genou avec votre main droite. Soufflez, amenez le genou gauche vers l'épaule droite. Vous sentez l'étirement dans la fesse gauche. Inspirez, relâchez. Soufflez. Inspirez, relâchez. Soufflez. Inspirez, relâchez. Ici, venez creuser le bas du dos et laissez bien le genou s'en aller vers le sol. Soufflez bien. Parfait. Très bien. Non, tu attends 5 minutes. Tu attends 5 minutes. Merci beaucoup. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, vous attrapez votre genou et doucement en soufflant, vous emmenez votre genou droit à votre épaule droite. Soufflez bien. Amenez le front à votre genou. Soufflez. Parfait. Amenez votre pied droit sur votre genou gauche. Faites bien le creux dans le bas du dos. Prenez avec votre main gauche votre genou droit et quand vous soufflez, vous emmenez le genou droit à l'épaule gauche. Vous sentez l'étirement dans la fesse droite. Soufflez bien. Inspirez, relâchez. Soufflez. Inspirez, relâchez. Soufflez. Inspirez, relâchez. Vous ramenez bien votre pied et là, vous laissez le genou s'en aller vers le sol. Soufflez bien. Soufflez tranquillement. Parfait. Reposez bien votre genou, jambe dans l'axe. Écartez maintenant les pieds, genoux vers l'extérieur, pieds vers l'extérieur. Et là, vous laissez tomber le poids de la tête, des coudes des épaules entre vos jambes et vous laissez le bas du dos se détendre. Soufflez bien. Parfait. Sentez le relâchement au niveau du coccyx. Voilà. Sentez le relâchement au niveau des bras, des coudes, des épaules. Et quand vous voulez vous redresser, vous inspirez en mettant bien les mains sur les genoux et vous soufflez en poussant sur les bras. Voilà, pensez à bien ramener le bassin vers l'avant.
et vous déroulez ensuite les épaules et la tête. Parfait. Main droite sur l'épaule gauche, j'attrape ici mon coude et je viens loin derrière, comme si je voulais me gratter loin derrière. Ça se fait bien. Et de l'autre côté, main gauche sur l'épaule droite et je vais chercher loin derrière. Prenez le temps de bien souffler, laissez les épaules s'abaisser. Parfait. Alors, pour l'exercice d'après, ça peut être parfait de reprendre notre élastique ou un torchon ou quoi que ce soit d'autre. Sinon, vous le faites juste comme ça. En fait, on va amener notre bras droit loin vers le haut. On va aller chercher à toucher notre dos. Et avec le bras gauche, on va essayer d'aller attraper notre main droite. Mais c'est quand même forcément beaucoup plus facile si on a de quoi nous aider pour aller chercher derrière. Ok, parce que là, du coup, je vais pouvoir avoir un point d'appui. Et moi, ce qui m'intéresse, comme je veux venir étirer ici mon bras droit, eh bien, si j'abaisse ici ma main gauche, eh bien, je vais venir étirer mon bras droit. Soufflez bien. Gardez le regard bien en face de vous, parce que si je regarde là, ma posture n'est pas bonne et l'étirement n'est pas bon. Okay. Voilà, soufflez et regardez en face de vous. Vous êtes sûr d'avoir une bonne position du haut du corps. Très bien. Relâchez. Et puis, de la même façon, je vais emmener la main gauche tendue vers le haut, aller chercher mon dos, aller chercher ici avec ma main droite et tirer vers le bas. Ou simplement essayer de joindre les mains. Si toutefois, j'ai pas d'élastique, pas de torchon. Soufflez bien. Alors, l'exercice peut se faire de la même façon avec le balai, parce que vous pouvez venir mettre la main sur le balai et une main en dessous et venir tirer vers le bas grâce au manche du balai qui est au milieu, qui va entraîner votre coude gauche vers l'arrière et faire l'étirement du bras gauche. Regardez bien en face de vous. Vous sentez l'étirement ici. Parfait, très bien. Et tout dernier, pour relaxer ici les épaules et puis aussi relâcher la tête, on va refaire celui que j'aime bien. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les bras. Vous mettez les mains à l'intérieur de vos coudes. Vous ouvrez les jambes, vous poussez les fesses vers l'arrière, vous poussez les pieds vers les côtés. Et là, c'est le poids des coudes qui m'emmène vers le bas. De façon ici à amener tout le poids des coudes vers le bas et laissez tranquillement les épaules décopter. Et vous mettez tranquillement un petit mouvement ici de balancer qui part des épaules, qui part des coudes, pardon, et qui va permettre aux épaules de se détendre. Et là, je vais bien tomber le poids de ma tête. Voilà, allongez bien le haut du dos, étirez bien le haut du dos. Parfait. Je repose les mains au sol. Et quand je vais me redresser, je mets les mains sur les genoux, je souffle, je regarde mon nombril, je pousse le pubis vers l'avant et je déroule en poussant sur mes bras pour amener les côtes à leur place, les épaules à leur place et en dernier la tête. Voilà, et vous baillez un grand coup. Étirez-vous. Et relâchez. Parfait, bravo.